Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur le deuxième numéro du nouveau magazine Forever Evil, un mensuel de 144 pages qui comprend donc l'event, le deuxième numéro de l'event Forever Evil, trois mini-séries de Forever Evil, à savoir Forever Evil Argus, Rogues Rebellion et Arkham War, un numéro de Justice League of America qui date des années 60, qui va revenir sur la première apparition du Crime Syndicate, ainsi que un vilain monde sur Black Manta. Voilà un peu pour ce que contient le magazine. Donc je vais commencer sans tarder par Forever Evil numéro 2, scénario de Geoff Johns et dessin de David Finch. Et donc un très très bon numéro, comme le premier pour l'instant je l'ai trouvé. Très bien écrit de la part de Geoff Johns, encore une fois. Ça commence pareil que le premier numéro avec des bulles de pensée de Lex Luthor qui va essayer de trouver un moyen de sortir de cette situation. Et il va aller tout simplement s'armer, on va dire ça comme ça, pour pouvoir contrer le syndicat du crime. En parlant du syndicat du crime, de leur côté, ils essayent de mettre au point un plan pour pouvoir assurer leur autorité sur cette nouvelle terre. On va voir un groupe qui va avoir vraiment des personnalités et des points de vue différents. On a Allman d'un côté qui va vouloir soumettre les forces de l'ordre comme la police ou l'armée, alors que Johnny Quick par exemple lui veut tout simplement tuer tout le monde et assurer leur suprématie en tuant tout le monde. On a vraiment des objectifs et des façons de voir leur mission différentes. Pour l'instant je trouve le syndicat du crime vraiment intéressant, des personnages on va dire on s'y intéresse vraiment, enfin moi personnellement je m'y intéresse vraiment. Power Ring, un personnage avec des situations qui sont vraiment intéressantes, on va le voir, qui est un personnage complètement peureux par exemple, Ultraman très effrayant, Allman assez pragmatique, du très bon niveau encore une fois. Dans le numéro. Après on va voir par exemple Johnny Quick qui va, comme je disais, foutre le bordel. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'écriture sur ce numéro. L'histoire va pas grandement avancer, ça c'est sûr. On peut reprocher ça peut-être au numéro que oui, l'histoire va pas beaucoup avancer. Mais voilà, on présente encore une fois le statu quo, les enjeux de l'event, et c'est très bien écrit de la part de Geoff Johns. C'est toujours hyper bien rythmé je trouve, on s'ennuie pas du début à la fin. On va aussi voir par exemple les Teen Titans qui vont essayer de contrer le syndicat du crime malgré que la Justice League est annoncée comme morte. Donc très bon numéro je trouve de la part de Geoff Johns. Et les dessins de David Finch sont très très beaux je trouve. Quelques imperfections par-ci par-là sur certaines pages, mais globalement c'est du très haut niveau je trouve. Il nous fait vraiment du bon boulot je trouve sur cet event pour l'instant David Finch, et j'espère qu'il ne me décevra pas sur la suite, qui va vraiment garder la cadence et pas trop baisser en termes de qualité. Mais pour l'instant ça paraît vraiment très bien, et voilà, il nous fait vraiment par exemple cette double page sublime je trouve. Voilà, donc très bon numéro, Forever Evil numéro 2, qui continue sur la lancée du premier, et voilà, pour l'instant je suis vraiment pas déçu de cet event et j'attends impatiemment la suite des événements, surtout avec la dernière page que j'ai adorée personnellement, qui envoie vraiment du lourd. Donc je mettrai un 4 sur 5, ça commence vraiment bien et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Ensuite on a Aquaman 23.1 sur Black Manta, scénario de Geoff Johns et Tony Bedard et dessin de Claude Saint-Aubin, ainsi que l'ancrage. Graphiquement c'est pas exceptionnel, c'est assez basique je trouve, c'est pas magnifique mais c'est pas moche non plus. Quelques scènes d'action plutôt bien faites de sa part, mais c'est pas non plus transcendant je trouve en termes de dessin. Par contre l'écriture très efficace de Geoff Johns et Tony Bedard, c'est vraiment très intéressant. Donc on a dans un premier temps Amanda Waller qui va essayer de recruter Black Manta dans la Suicide Squad. Bien évidemment celui-ci va refuser. La prison va se faire attaquer et Black Manta va s'échapper et va finalement, suite à un événement, avoir des raisons d'en vouloir au syndicat du crime, et va faire comme Lex Luthor, prendre les armes contre eux et ne va pas laisser la terre à leurs mains, et va décider de prendre les armes, comme je l'ai déjà dit, contre le syndicat du crime. Donc voilà, un personnage que j'aime beaucoup personnellement, donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai beaucoup aimé le numéro. Écriture très efficace, des beaux dessins, donc je mettrai aussi un 4 sur 5. Je suis vraiment impatient de voir son implication dans l'event prochainement. Ensuite, on commence avec les mini-séries Forever Evil Argus, scénario de Sterling Gates au niveau des dessins. Donc là, on en a pas mal. On a Philippe Tan, Neil Edwards et Javier Pina. C'est
plutôt beau, je trouve. C'est pas, enfin, même s'il y a des pages très belles, comme par exemple celle-ci avec Wonder Woman, mais c'est pas non plus exceptionnel, faut dire ce qui est. Hein, c'est pareil que le Vilain Monde, c'est voilà, c'est plutôt beau dans l'ensemble, mais pas non plus magnifique. Le numéro, donc comme j'ai dit, se concentre sur l'Argus, en particulier sur Steve Trevor, qui va se réveiller et qui va voir que l'Argus est complètement en déroute, avec voilà, il n'y a pratiquement plus aucun membre. Il va vouloir dans un premier temps prendre les armes contre le syndicat du crime, mais il va y avoir une attaque contre le président des États-Unis de la part de Deathstroke, donc il va vouloir régler la situation. L'autre partie très intéressante du numéro, c'est qu'on va en apprendre un peu plus sur le passé de Steve Trevor, comment il a rencontré Diana, comment il s'est retrouvé à la tête de l'Argus. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette partie de flashback. Donc une bonne mini-série qui est vraiment sympa. Après ça reste vraiment du tie-in, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est bien écrit dans l'ensemble, c'est plutôt beau. Donc je mettrai un 3,5 sur 5 à ce tie-in à Forever Evil. Ensuite, deuxième mini-série, Forever Evil Rogues Rebellion de Brian Buccellato au scénario, Patrick Zircher au dessin ainsi que Scott Hepburn. Graphiquement c'est très très beau, j'aime de plus en plus ce dessinateur qui est Scott Hepburn et Patrick Zircher. Voilà, donc c'est vraiment très beau, il y a des pages assez impressionnantes comme celle-ci où on voit vraiment que la ville de Central City est complètement dévastée suite à une attaque de Gorilla Grodd. Et donc on retrouve les Lascars dirigés par notre ami Captain Colt, qui est un personnage que j'aime de plus en plus, qui lui c'est pareil, il va vraiment ne pas apprécier ce que fait le syndicat du crime et va essayer de riposter et de faire ce qu'il peut. Et voilà, donc c'est à mon sens la meilleure mini-série, c'est très bien écrit de la part de Buccellato. Les Lascars, un groupe très attachant je le trouve, et voilà. Après j'aime un peu moins la dernière partie au niveau des dessins, qui est un peu moins belle que le début, mais bon, ça reste quand même du bon niveau, et c'est un style assez particulier, mais que j'aime beaucoup personnellement. Voilà, donc une très bonne mini-série, je mettrai aussi un 4 sur 5 à ce numéro de Rogues Rebellion. Ensuite, on a le premier numéro de la mini-série Forever Evil Arkham War, donc scénario de Peter J. Tomasi et dessin de Scott Eaton. C'est bon, la moins bonne mini-série je trouve, c'est bon, c'est plutôt beau, mais pas magnifique, je me répète pas mal, mais voilà, c'est un peu ça aussi, hein, j'y peux pas grand chose. Le Bane est plutôt vraiment massif et assez impressionnant, je trouve, de celui de Scott Eaton, par exemple sur cette page. Voilà, donc c'est quand même beau, hein. C'est pas non plus basique je trouve, mais c'est loin d'être non plus une grosse claque visuelle. Après, scénaristiquement, bon, voilà, Peter J. Tomasi m'a vraiment habitué à mieux, c'est assez bas du front je trouve. C'est une guerre de gang, voilà, c'est le pingouin qui dirige la mairie maintenant avec certains patients d'Arkham qui va vouloir empêcher la mise en place de voilà, le coup d'état, si on peut dire, de Bane qui va vouloir prendre la ville de Gotham pendant l'absence de Batman. Voilà, après j'ai toujours un peu de mal avec la caractérisation de Bane, je trouve, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Mais bon, à voir par la suite, mais pour l'instant je suis pas non plus hyper séduit par cette mini-série. Donc je mettrai un 3 sur 5 à ce Forever Evil Arkham War numéro 1. Et on finit la review avec, comme je l'ai dit, un vieux numéro de la part d'Human, et d'ailleurs je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça pour ajouter des pages. C'est Justice League of America 29, donc un vieux numéro, hein, pas New 52, c'est une histoire en deux parties, donc le mois prochain on aura la deuxième partie, qui va nous relater la première apparition la première apparition du syndicat du crime dans l'univers de DC Comics. C'est bon. Donc le scénario c'est Gardner Fox et les dessins c'est Mike Sekowsky. Bon, c'est loin d'être aussi bon que les autres numéros, enfin la narration c'est typique de ces années-là, on décrit toutes les pages, toutes les bulles et tout avec ces genres de cases-là. C'est bon, c'est pas vraiment, enfin moi j'aime pas trop non plus ce genre de narration, mais faut aussi bien se dire que tous les comics s'écrivaient comme ça à l'époque. Graphiquement c'est pareil, c'est assez simpliste. Mais bon, voilà, faut aussi voilà, se mettre dans resituer le comics, quoi. Faut bien se dire qu'à l'époque tous les comics se faisaient comme ça. Voilà, donc c'est pas non plus un défaut dans le sens où ils pouvaient pas faire grand chose de plus à l'époque. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est vraiment intéressant de voir comment ça a évolué quoi. Le syndicat du crime là ils sont un peu grotesques, enfin voilà, avec des phrases typiques de ce genre de numéro.
Voilà, bon, moi j'ai bien aimé, ça donne, ça rajoute un petit côté kitsch au magazine, mais bon voilà, c'est sympa. Moi j'ai vraiment passé un bon moment avec ce numéro. Je vais lui mettre une note, ça serait un 3,5 sur 5. Après bon voilà, faut pas s'attendre non plus à des merveilles, mais ça franchement je trouve l'initiative vraiment très bonne de la part d'Urban Comics et ça se lit, enfin c'est vraiment intéressant de voir le syndicat du crime sous un autre jour. Voilà, donc ça sera tout hein, pour la review. Globalement, un très bon magazine, hein, Forever Evil, avec le meilleur, à mon sens, l'event tout court, à savoir Forever Evil numéro 2. Ça serait un peu bête que ça soit pas le meilleur sur le magazine, mais là c'est le cas. C'est à mon sens le meilleur numéro sur le mag, c'est très bon, très beau de la part de David Finch et Geoff Jones, vraiment très bien en termes d'écriture. Impatient de voir la suite des événements. Ensuite, les mini-séries globalement sont plutôt bonnes dans l'ensemble. On a Rogues Rebellion qui est vraiment très bon, celui sur l'Argus un peu moins, mais ça va quand même. Et après, bon, on a Arkham War qui est plutôt moyen, mais ça reste quand même satisfaisant à lire. Ensuite, on a le Villain Monster que j'ai beaucoup aimé sur Black Manta, pardon. Et après, bon, on a le petit ajout de la part d'Urban sur la première apparition du syndicat du crime qui moi personnellement m'a beaucoup plu. Donc voilà, Forever Evil, event très intéressant qui promet beaucoup et je suis vraiment très impatient d'avoir le 3e numéro de ce magazine. Voilà, donc je vous le conseille. La prochaine vidéo qui arrivera, ça sera une review sur Green Arrow tome 1 normalement, donc je préfère prévenir, il y aura pas mal de redites par rapport à ce que j'ai dit dans mes reviews kiosques sur la série, mais je peux pas faire grand chose de plus, donc voilà. Mais je veux quand même la faire parce que c'est une série que j'adore, donc je vais quand même faire la review sur ce tome 1 de Green Arrow. Voilà, donc à la prochaine pour cette review. Moi je vous dis, prenez soin de vous, à plus tout le monde et à la prochaine.